You're watching UNICEF Television. Là, les participants sont en train de faire un dosage de sulfate d'aluminium suivant les quantités d'eau qu'ils ont pompées et aussi la turbidité de l'eau qu'ils ont identifiée. Ils vont trouver le bon dosage du produit qui va permettre la flocculation et la coagulation de l'eau, c'est-à-dire l'éclaircissement de l'eau. Alors c'est là toute la difficulté du travail parce que chaque eau a ses caractéristiques. Il y en a qui sont plus ou moins sales, plus ou moins turbides, il y en a qui sont plus ou moins contaminées. Donc celles qui sont plus chargées en matière en suspension, c'est-à-dire plus turbides, il va falloir que les participants mettent plus de produits coagulants. Celles qui sont plus contaminées avec des bactéries, avec des virus, il va falloir mettre plus de chlore. Nous sommes en formation WASH, nous sommes formés sur les urgences. La formation dure 5 jours et la partie technique prend plus de temps. Dans cet atelier, ce qui a été un plus, c'est surtout la pratique, puisque nous faisons la pratique et nous voyons ce qui se passe réellement. Nous touchons nous-mêmes, nous pratiquons et s'il y a des erreurs, nos formateurs eux-mêmes sont là pour nous faire des orientations pour que nous puissions sortir d'ici en tant que de vrais professionnels. C'est la première fois que je participe à une formation très technique comme celle-ci et où je dois moi-même faire les tests de la qualité de l'eau, faire la conductivité, mesurer les pH. Donc nous sommes actuellement notamment à l'est de la RDC dans des problématiques d'épidémie et de mouvement de population. Ici à Goma, les enfants et les femmes viennent puiser l'eau au lac directement avec des problèmes de maladies hydriques, notamment des maladies épidémiques comme le choléra, mais aussi toute autre sorte de typhoïde, de diarrhée ou de vers intestinaux auxquels les enfants sont particulièrement favorables. Et puis également une problématique bien connue de la RDC, des mouvements de population, la plupart du temps pour fuir des combats entre groupes rebelles. Nous, notre rôle de cluster WASH, c'est de répondre aux besoins de ces personnes vulnérables. Dans notre lac, il y a trop de vibrio choléra et de ce fait, nous savons que cette eau qui est polluée doit d'abord être traitée avant d'être distribuée à la population. Et de ce fait, nous avons fait des tests, des genres tests, pour qu'on puisse savoir quelle est la quantité de solutions chlorées que nous devons mettre dans l'eau pour que nous puissions au moins être rassurés que l'eau que nous distribuons à la population elle est propre. Donc nous avons une quantité que nous mettons, nous savons calculer ça et à la fin nous allons constater qu'il y a du chlore résiduel et pour nous c'est quelque chose vraiment d'important. Je viens ici à la plage pour puiser de l'eau à boire. Dans le quartier, l'eau est déjà partie. On a dit à la radio que l'eau va venir après 3 jours. Moi j'ai mis le chlore pour que... On dit que l'eau de lac a beaucoup de microbes. On est là aujourd'hui et depuis le début de la semaine, puisque c'est une formation du lundi au vendredi, une formation WASH en urgence. Donc l'apport en eau, en hygiène et en assainissement dans les situations de crise, c'est-à-dire en RDC, c'est spécialement les mouvements de population, les épidémies telles que le choléra, et également quelquefois des catastrophes naturelles comme on a actuellement quelques inondations. C'est une formation théorique et pratique et aujourd'hui avec les 25 participants de cet atelier, on est sur un petit peu l'aboutissement de l'atelier puisque tout ce qu'on a vu par la théorie, on le met aujourd'hui en œuvre par la pratique. En tant qu'humanitaire, et vu que nous intervenons la plupart des fois, c'est vrai, nous intervenons, mais nous n'avons pas assez d'expérience. Nous ne sommes pas assez informés. Et de ce fait, je puis dire que quelquefois nous faisons du tâtonnement. L'utilité d'une telle formation, c'est que ça va nous aider à faire des choses avec plus de précision. Par exemple, nous qui sommes agents de terrain, que je suis au compte de NCA, ceci va m'aider, par exemple, s'il faut aller voir la qualité de l'eau que consomme une population quelconque, je dois mesurer si cette eau n'est pas dangereuse. Il faudra que je voie la quantité de chlore résiduel, jusqu'à quel niveau cette eau est turbide. Cette formation, on va la renouveler 3 fois parce que pour permettre à un maximum de personnes
de venir participer. On a reçu plus de 150 demandes de participation. On a dû se limiter à 75 participants. Elle est financée par le Pool Fund qui donne un appui au cluster WASH pour le renforcement de capacité des acteurs. Et elle est également cofinancée puisque un consultant externe est venu m'appuyer pour cette formation par RECA, c'est-à-dire le cluster régional basé à Dakar. La formation était vraiment bénéfique parce qu'au départ, nous, on apprenait seulement des urgences et ainsi de suite, mais pour le moment, on a palpé du doigt certaines réalités à partir de l'expérience qu'on a vécue pendant les quelques jours de la formation ici à Goma. J'ai eu à ajouter pour cette formation, c'est une réponse par rapport à une crise liée aux inondations, mais comment répondre en rapport avec le WASH. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la fabrication de la solution chlorée et aussi l'analyse de l'eau. Cette connaissance pourra nous servir pour aider la population en cas de crise. Quand chaque fois nous parlons des formations théoriques, souvent nous retenons, mais nous ne maîtrisons pas aussi la pratique. Mais celle-ci, elle a été complémentaire. À chaque fois que nous apprenions, nous allions sur le terrain. Donc j'ai appris, mais aussi j'ai maîtrisé comment pratiquer tout ce que j'ai eu à apprendre.